souhaite la bienvenue à la conférence de presse du PMSD de ce matin. Nous avons d'abord démarré en félicitant les sportifs mauriciens qui peuvent briller dans donc nous tenons à féliciter nos boxeurs particulièrement, Bruno Julie, Michel Nocolet et Saint-Pierre, qui gagne médaille d'or. Mais nous aussi félicitons l'équipe cycliste qui gagne médaille d'argent dans contre-la-montre par équipe, c'est-à-dire mes camarades Violet Calypso, Yannick Lincoln, Pascal Ladotte et Hugo Caïtan. Nous pensons qu'ils nous fait honneur à Maurice. Et très intéressant pour nous au niveau de Maurice, particulièrement dans cette période-ci, quand il y a beaucoup de mentions qui faire dans une performance économique, par exemple avec World Economic Forum, avec différents rapports, même ce matin, qui est un rapport favorable aux situations d'exportation. Et nous pensons que ça apporte un peu des frais aux situations qui nous causent à l'air, dans une parole qui fait parfois des nous pas trop dans l'avenir du pays. Donc le PMSD tenir à déplorer un débat politique du moment qui dévalorise la classe politique en général. Nous estimons que cette situation-là n'a pas fait honneur à tout le politicien indistinctement. Et il décourage les jeunes qui ont envie de la politique et qui ont l'esprit pour servir la population. Donc nous pensons, nous, qu'il y a une démagogie qui peut dérouler, il y a une parole cheap, et nous déplorons aussi qu'il même dans la radio, parfois, il y a des gens qui ont n'importe quoi. Et nous faisons un appel à nos citoyens en général qui, quand on peut remarquer dans le monde entier qu'il y a un problème économique mondial, pendant que nous pouvons réussir, pas seulement tirer la tête de l'eau, mais nager, besoin de dire, dans le courant, à contre-courant mondial, mais dans le courant de ce qui nous fait mettre comme objectif, il est bon qu'il nous quand même nous donne un peu d'espoir à nos jeunes, à nos pays, pour capables d'affronter l'avenir. Mais cependant, le PMSD trouve lui dans l'obligation de répondre à des démagogies d'opposition, surtout même dans la situation que nos pays retrouvent sortir. Le pétan MMM critique la nomination de PMSD devant un poste de responsabilité de sa gouvernement. D'abord, nous tenons à rappeler que PMSD, nous l'avons dit plusieurs fois, nous pouvons maintenir encore une fois, Xavier Duval et Flavien Ramboulam, c'est un tandem des partenariats qui ont plus de 15 ans, qui travaillent ensemble et qui n'amènent le résultat. Ils m'ont démontré d'ailleurs. Et nous sommes contents d'éclaircir la population de vraies performances et même quand il y a au gouvernement. D'abord, nous tenons à rappeler la population qui en 2000, son gouvernement MMM, MSM en pouvoir, il y a 90 000 travailleurs dans le secteur d'industrie. Et cette époque-là, quand le ministre Xavier Duval était l'industrie, il y a 90 000 travailleurs qui travaillent dans le secteur zone France. En 2000 et 2005, quand MSM est quand même plus au pouvoir, et sans qu'il n'y ait aucune crise économique, sans qu'il n'y ait aucune épidémie, 30 000 travailleurs qui ne perdent ce travail. À la quelle performance, et même des performances, à la vraie performance. En l'espace de 5 ans, le parti, l'alliance MMM-MSM, une faire qui c'est-à-dire qu'il gère le pays de manière qui 30 000 travailleurs
dans ces zones de France qui ne fait du travail. Et puis service aujourd'hui, un slogan pour dire qu'il est même capable, parmi lui, qui a des compétences pour capable de gérer le pays. Et sa même période d'ailleurs, quand Paul Béranger, Premier ministre, il déclarait qu'il, soi-disant, le pays oublie dans l'état d'aisance économique, même si il n'y a aucune crise économique et il n'y a aucun problème de l'épidémie qui affecte le pays. Et donc, nous, au niveau du PMSD, nous dire, les Mauriciens, évaluer les chiffres. Pas de palabres, pas de slogan qui dit qu'on servi. On avait servi slogan des années 70 aujourd'hui pour capable de faire une nouvelle virginité. Nous dire aussi, par exemple, parce que nous avons la même position au secteur touristique. En 2000 et 2005, croissance moyenne dans le secteur touristique, c'est 2% par an. 2% par an. Soit le gouvernement MMM, MSN. Sa même taux de croissance en 2005 à 2010, puis varié en 12 à 15% par an en 2005 à 2010. Qui compétence de peut causer? Et il y a un chiffre pour ça. Arrivée touristique en 2004, pour 2008, il y a une croissance de 22,7%. Recette touristique, comparé à 2004, quand même MSM du pouvoir, et 2008, quand Xavier Duval et Kamboulam qui dirigent le pays, il y a un bond de croissance de 43%. L'emploi. L'emploi, par exemple, MSM, qui fait 12 perdu d'emploi, 30 000 perdu d'emploi dans le secteur textile en 2000 et 2005. Gouvernement, Kamboulam, Duval, en 2004 à 2008, avait une croissance de 24,7% de l'emploi dans le secteur touristique. Et c'est une cause compétence. Et ensuite, c'est une cause aussi moralité. Bien pourtant qu'il nous fait la population connaît. Qui vient la pression de la part des dirigeants de l'opposition, MMM, pour déstabiliser PMSD dans le cadre du débat qui finit dans ces derniers temps, avec le gouvernement, de nos camarades européens qui là. Je finis faire envoyer des gens pour encourager les européens à venir transfise. Ça veut dire que je peux inviter les européens à combattre le programme dans lequel ils finissent retrouver dans le Parlement, d'un côté majorité gouvernementale aujourd'hui. Je veux une cause moralité. Et ensuite, je refile l'information dans certaines presses pour me dire que les Européens ne sont pas à l'aise dans le gouvernement. C'est totalement faux. Mais je crée même une situation, une rumeur, une information, pour après donner l'impression qu'il y a une instabilité. Et ça, c'est une démarche typique du MMM. Et nous pensons, nous, que nos pays, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis qui nous déjà relevés, contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde. Aujourd'hui, World Economic Forum peut dire nous qui Maurice les trouve en deuxième position après Sud-Afrique dans une meilleure performance au niveau de l'Afrique, des 52 pays de l'Afrique. Et ça, nous devons aussi dans ce sillage-là, dans un pays d'Europe et dans un pays d'Asie. Certains pays d'Europe et certains pays d'Asie. Et ça, malgré qu'ils ont dit, dans l'Angleterre, vous trouvez un problème de récession, dans la France, il y a une récession, dans l'Amérique, il y a une récession, nous, dans Maurice, malgré nous avons marché, parce qu'ils ont reconnu aussi qu'ils nous fait transactions économiques avec ce pays-là. Malgré ça, nous avons marché en croissance. Nous dit matin même que cause augmentation croissance qui finit là dans l'exportation textile, malgré cette situation. Et ça fait une décision qui visait prendre pour capable de diriger le pays. Et c'est ça qui le gouvernement actuel fait. Et c'est ça qui les tandem, Kamboulam, Duval, qui nous tout fait. Et nous trouvons
déplorable, qui a un mauvais espoir, et repris par certaines presse aussi, qui fait soi-disant croire que nos camarades, nos leaders, ils avaient les Duval, qui mettent couteau à la gauche, en Goulam, pour nommer au poste de ministre des Finances, ou encore pour nommer Michael Sekien dans le poste de ministre tourisme. Nous faisons preuve. Nous faisons preuve dans différentes positions que nous prenons, et nous faisons tout le temps assumer nos responsabilités. Et nous pouvons continuer à assumer nos responsabilités et nous faire nos preuves. D'ailleurs, ne pas oublier, et nous répétons avant, nous retirer encore le PMSD, comme un ministre MSN qui quitte le cabinet. Le PMSD est le premier parti qui assure cette solidarité avec le poste travailliste et le Premier ministre, Nabil Ramboulam, et me dire bien, me précise bien là, dans n'importe quel cas de figure. Quand on dit n'importe quel cas de figure, ça veut dire y compris si l'équipe là, tu vous retrouves dans l'opposition. Mais tu vous trouves nous toujours aux côtés du poste travailliste parce que nous pensons nous ne sommes pas capables à l'encontre d'un programme dans lequel nous finalement devant les peuples qui viennent plébisciter face à les peuples là et qui aujourd'hui nous viennent contredire ça. La situation là, nous venons sauter d'un wagon qui soi-disant qui vient prendre pouvoir. D'un autre volet, le PMSD tenait aussi à déplorer l'attitude des syndicalistes qui ont décidé pour quitter la table de négociation dans le cadre de discussion tripartite de compensation salariale. Le budget qui vous présenté par le ministre des Finances le 4 novembre prochain. C'est-à-dire des semaines en avance par rapport à la présentation du budget de l'année dernière. Il est dommage, parce que nous devons rappeler à travailleurs, Maurice, à tout le travailleur Maurice, nous devons rappeler eux, qui malgré qu'il Paul Béranger fait une révise à ces syndicats pour une négociation tripartite par le ministre des Finances, le ministre des Finances actuel, en l'occurrence Xavier Duval, dans ce bonne foi, il finit tenir à présider la première réunion tripartite pour capable d'écouter aussi bien une proposition patronale que une proposition syndicaliste. C'est même programmé qui dispose d'un comité technique, ça veut dire un technicien du ministère des Finances, un ministère pour travailler avec un syndicaliste, et ensuite, pour les syndicalistes ensemble avec un patronat, un responsable du patronat, mais ensuite, qui dispose un troisième comité, réunion, qui pourrait présider encore par le ministre des Finances, Xavier Duval, pour trouver un consensus entre les différentes propositions. Il est évident qu'il y a une différence entre ce qui travaillait demandé à travers les syndicats et les propositions que l'employé fait. Il vit tout le temps comme ça. Et dans n'importe quelle négociation, il y a une partie qui vient avec une proposition, l'autre partie qui vient avec une proposition, et c'est là qu'il y a une négociation pour trouver un consensus après, capable, dans la juste mesure, essayer de satisfaire la majorité des gens. Mais le gouvernement dans lequel le PMSD provise aujourd'hui et qui a un mandat par la population pour diriger de façon responsable dans ce pays-là, vient trouver la juste mesure, justement, entre une réalité qui peut définir l'avenir socio-économique du pays et une réalité qui peut actuellement affecter la situation sociale du pays. Il est évident qu'on ne va pas satisfaire tout le monde, mais nous besoin quand même trouver une solution. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place cette réunion tripartite. Pour donner la voix au chapitre tout le monde, tout parti. Malheureusement, l'absence d'un syndicat dans la table de négociation est capable d'affecter la voix d'un travailleur Maurice. Comme ma français dit, les absents ont toujours tort. C'est vraiment regrettable qui ban syndicat pas fait profit de sa plateforme là pour rétablir, vous devez bien rétablir parce que les pays attendent un dialogue tripartite pour capable faire tant la voix d'un travailleur nous pays dans la préparation du budget national.
Je trouve ça vraiment regrettable parce que nous, au PMSD, nous pensons que pendant qu'il y a un grand défi qui fait face à nous, certains politiciens, surtout de l'opposition, fait comme dans la démagogie et d'autre part, dans le syndicat, et comment dire, tous les autres responsables. Dernier thème que nous avons entendu prendre maintenant, c'est la situation chômage. Donc, ce qu'il nous peut dire là par rapport à la situation qui démagogie qui peut faire, nous dire ça parce que nous, au BMSD, nous aussi sentons-nous interpellés par la situation d'emploi dans nos pays. Et là, nous pouvons aussi surtout la situation de femmes et de jeunes. D'après un titre officiel, CSO, pour le premier trimestre 2011, ça veut dire janvier à mars, cette année-là, il y a 39% sommaires qui ont moins que 25 ans dans nos pays. Ça veut dire qu'il y a 18 800 sommaires, le 48 500 qui vont dire moins que 25 ans. Ça veut dire presque un quart de population. Un quart population de la population sommaire, la population Maurice, un quart population sommaire, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Là, il y a 61% de sommaires qui sont des femmes. 29 500, il y a toujours 48 500. Et même si le chômage est baissé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2005, il y a 51 900 sommaires de Maurice, il y a 48 500, il y a une réduction du chômage comparée à 2005. Mais la représentation de une femme, pourcentage de femmes dans le chômage, donc on toujours 61%. Et nous connaissons, comment une femme, surtout une femme qui a des enfants, ou une femme qui, pour vous celle même responsable de votre famille, parce qu'il y a beaucoup de jours, une femme qui a des enfants mais qui n'est pas mariée, et que tous autres dans une situation d'extrême pauvreté. Et donc, pour nous, ça interpelle nous au niveau du PME. Vous trouvez ça normal? Et dans la totalité de ces sommaires-là, nous avons noté qu'il y a 21%, ça veut dire presque 10 000, qui payent la certificat CPE, et 40%, 19 100, qui payent la SI. Ça donne nous un total, 61% dans le sommaire de Maurice payent le certificat signaux. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup parce que c'est un peu dommage parce qu'il nous donne un pays contre l'éducation et le transport gratuit pour les étudiants. Donc, nous sommes interpellés par ça parce que nous croyons une responsabilité de tout le monde. Bien sûr, on va responsabilité du gouvernement, mais aussi responsabilité du monde, des parents, du monde qui est responsable de l'éducation d'autres enfants et qui est responsable aussi du système d'éducation. Donc c'est pour ça que le PMSD fait un appel à nous dirigeants, mais aussi à nous parents qui ont des enfants, pour nous capables de faire des efforts, pour capables de trouver une solution à certains problèmes. Nous faisons appel aussi au niveau du PMSD, au gouvernement et au ministre des Finances, pour quand même une mesure d'approchabilité, pour pas seulement améliorer la situation de gens qui travaillent, mais aussi pour les gens qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup d'actions à faire, mais nous pensons qu'il besoin renforcer. Par exemple, nous sommes conscients que c'est pour cette raison-là qu'ils mettent en place un ministère de l'intégration sociale pour capable faciliter l'intégration des gens pauvres, des gens sommaires, des gens qui sont dans une situation qui besoin beaucoup aider. Parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de situations dans situation de pauvreté, même si parfois les autres, comment dire, un réseau cassé, nous l'avons mentionné d'ailleurs dans une conférence de presse dans le passé, on va dire un réseau passé, même pas où les saisir dans l'opportunité que nous avons. Donc vous avez fait des efforts pour motiver les autres plus, et vous avez aussi des efforts de la part d'un citoyen qui est responsable de la famille, pour assumer notre responsabilité. Donc le PMSD
Notre philosophie de social-démocratie, qui reconnaît entre autres, premièrement, une économie sociale de marché, côté dans la libre concurrence, ça c'est une philosophie même ça. Prévalence de l'État, providence, qui prend en compte tout les citoyens. Une philosophie qui reconnaît l'égalité des chances à tout bon citoyen sans distinction. Une philosophie qui prône promotion de valeurs démocratiques et défense des droits humains. C'est pour ça d'ailleurs que nous intransigeons nos questions de peine de mort. Et ça, c'est une philosophie de nos partis, pas une philosophie d'un dirigeant ou de trois dirigeants. C'est une philosophie de nos partis. Je fais un appel donc pour que nous ramènions dans le débat politique. Pour maintenir pour autant. Pour l'avenir de nos pays et l'avenir de nos enfants. Dans ma autre idée, le PMSD tenait aussi à exprimer sa grande satisfaction que le gouvernement qui nous réussit une négociation très intéressante d'un coût billet avion pour nos concitoyens qui ont fait Hajj. Nous croyons que ça, il aussi soulage nos concitoyens de foi islamique qui ont fait le Hajj. D'autre part, le PMSD réjouit qui a une compétence solidaire. Vous avez dit Duval, et ça, n'en déplaise à M. Paul Béranger, fait déjà gagné reconnaissance internationale. L'OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique, il invite lui d'ailleurs pour intervenir dans le 11e Forum international de l'Afrique qui pourrait y aller à Bercy, Paris, le 20 septembre 2011. Il va aussi assister, et puis nous propose lui comme intervenant pour être capable de contribuer à une réflexion au développement de l'Afrique. Et le ministre des Finances, David Duval, qui nous s'est invité pour rencontrer le managing director du World Bank, M. Sri Mulyani Indrawati, dans New York, durant son prochaine visite dans sa pays-là, dans l'US, la semaine prochaine. Finalement, nous tenions annonce nous de partisans bleus et de Mauriciens en général qui permettent d'organiser ce grand congrès le dimanche 2 octobre à la salle Octavier de l'Université Maurice. Et le thème, fidèle à nos philosophies. Le thème, ce sera progrès, unité, égalité. Parce que nous avons fait dire à l'air, dans toute notre philosophie, dans toute la philosophie du PMSD, nous avons envie que tout le monde, tout Mauricien qui est dans ce pays-là, peu importe sa croyance, peu importe sa communauté, il besoin gagner le même traitement, il besoin gagner la même opportunité, et nous besoin, nous, en tant que responsables d'un parti politique qui fait partie du gouvernement, mais ensemble avec le gouvernement, nous besoin travailler pour l'amélioration de situation socio-économique tout bon citoyen indistinctement. Merci pour votre attention. Quelle est un peu l'attente du PMSD au niveau du budget? Parce que vous avez lu Duval, quand il vient ministre des Finances, il annonce 4 taxes. Là, il y a le Premier ministre, il a 4 taxes. C'est un budget à plusieurs axes. Ben, ce qui quand même fait la différence dans sa budget-là avec les autres budgets, ce qui est un axe aussi très important dans sa budget-là, parce que de manière pour capable d'alléger une situation socio-économique du monde qui a le besoin. Et ça, au niveau du PMSD, nous pensons que d'abord parce que le gouvernement lui-même croit là-dedans, c'est pour ça qu'il met un ministère d'intégration sociale en place, et le passage du ministre actuel des Finances dans sa ministère pendant ces 14 derniers mois, qui me permet de d'attaquer les cours, constat de visu,
qui situation dans le monde qui trouve dans l'extrême pauvreté était, et qui manière, qui se préattendent était comme support de la part des gouvernements responsables pour avoir les autres déboulots. Donc, bien sûr, il y a une croissance. Et, comme tout le monde dit, pour capable, il y a une grande philosophie de distribution de richesse, mais d'abord, vous avez produire la richesse. Produire la richesse, donc, ça veut dire que vous avez produire la croissance, vous avez produire la productivité, vous avez améliorer aux performances économiques, qui nous fait des pays beaucoup de temps, mais vous êtes capable aussi, de l'autre côté, prendre en compte, l'attente d'un monde qui trouve d'autres au très bas de l'échelle, et ça, nous peut atteindre au niveau du PMSD, qui ça, dans situation, situation-là prend en compte dans le cadre de sa budget. Et ça, il y a un droit qui est plus philosophique. Oui. Quand on fait une compensation salariale, le développement qui va syndicaliste, pas les négocier. Il y a une préfère, j'ai envie de négocier, mais moi, il y a un chiffre qui nous a fait ce que je avant. C'est que si ça parle que le ministre avait du Val, du Béni, il dit, donc, il y a une position morale. Oui, l'idée, ça dit, elle est une méthode communiquée qui dit qu'il n'y a aucun quantum qui est arrêté. Mais on ne peut pas comprendre parce que votre âge peut dire, voilà, donnez une lettre directement ça. Le discours du Mali fait l'affidavit, ça voilà. Il fait communiquer des presse. Il dit à lui-même d'une intervention au radio. On ne peut pas connaître qui visait plus que ça. Mais par contre, on ne peut pas connaître parce qu'il nous paye un pays de rumeurs aussi. Ce qu'il faut comprendre, on lit aujourd'hui dans le journal, qui, ça a là, c'est une démarche pour cacher une espèce de dissension qui existait dans le conseil des syndicats. Par contre, s'il est vrai ou fausse, parce qu'il paraît que M. Rias surtout parti dans la négociation, parti dans la table de négociation, et le syndicat fait servir ça comme un prétexte pour capable de justifier qu'il y a une dissension entre eux et que ce n'est pas pour eux. Parce que soit on veut négocier, soit on ne pas négocier, une négociation fait autour d'une table. Donc, nous pensons que Xavier Duval fait un communiqué de presse pour dire qu'il n'y a aucun quantum officiel pour une arrêté. Et deuxième, il fait aussi de vivre voir le radio, il fait mentionner. Par contre, il y a plus que ça. Une question en réserve à Européro, peut-être jusqu'à donner un peu plus de détails aux tentatives de stabilisation qu'il finit subir de la part du MMM. Vous permettez de répondre? Alors, effectivement, nous confirmons qu'il finit depuis un certain temps déjà, excusez-moi, depuis un certain temps déjà, une tentative du côté du MMM, du débauchement pour aller vers le MMM. Donc, nous confirmons. Et au cas où si un dirigeant du MMM qui veut faire ça, qui deal, qui donne proposition? Alors, je ne suis pas tout content pour rentrer dans ce détail là. Et ni pour dire non, ni pour dire off, mais je suis capable de dire et à plusieurs reprises ce film d'engagement et à chaque fois que ce film d'approchement pour besoin d'eux, à chaque fois c'était une surenchère du monde. Alors je suis offert moi presque le ciel pour venir avec eux. Et moi, mon croire en tant que jeune politicienne, je trouvais que les Mauriciens ont perdu confiance dans les politiciens. Okay? Et moi, je crois dans une certaine ligne de conduite, je crois dans une certaine valeur qui nous dit la loyauté, qui nous dit l'honnêteté, qui nous dit la vérité. Je suis un candidat au sein du PMSD et je suis une candidate pour plébisciter un certain programme gouvernemental, pour moi, je n'ai pas pu trouver moi pour changer pour faire l'opposition. Donc, je suis dans le PMSD et je vais rester dans le PMSD. Je suis archi d'y aller, mais je vais rester d'y aller encore. Je suis dans le PMSD, peu importe ce que je te fais moi, et peu importe la pression liée augmentée, mais moi, je me tiens ferme parce que moi, il y a une certaine ligne de conduite. Je me bien réfléchi, je connais que je peux aller et je connais ce que je peux faire. Donc, fidèle au PMSD, fidèle au gouvernement, de l'Alliance, PMSD, Parti Travail. Avec loyauté, fidélité, au cas comment se fait un peu la situation numéro 4. Donc, Finina Ban Bisbi entre partisans de Kanyani Kabou et par rapport à la nomination de Mireille Montel comme ministre. Qui vous commentez la situation sur le terrain? Alors, mon commentaire sur la situation sur le terrain, c'est qu'au numéro 4, il y a énormément de travail qui doit être fait. Qui fait déjà faire depuis l'année dernière, après les élections. Donc, ce qu'il est capable de dire, c'est qu'il nous fait travail d'arrache-pied, parce que c'est une circonscription très difficile, très complexe,
et qui, tous les jours, on va dire, au contraire, je prends toute la presse, tous les jours, nous avons une réunion que nous pouvons faire, nous pouvons partout, que ce soit dans une cité, dans un village, nous pouvons partout, nous pouvons faire un travail qui disait. Je pense qu'il me trouve dommage en tant que jeune politicienne. On m'a dit à la presse, je vais prendre une bonne rumeur, je vais suivre la population avec bonne rumeur. Alors qu'il y a tellement de choses positives qui peuvent faire le terrain. Donc au lieu de focus à cause de quelques activistes, quelques agents qui peuvent être contents, nous focus sur le bon travail qui peut faire tous les jours. Et avec beaucoup de difficultés, on va pas dire. Les causes jeunes politiciennes, qui se pense, qui se position du PSD dans l'ensemble des jeunes qui peut faire du travail? Vous pensez d'abord que nous sommes un pays démocrate, nous sommes un pays, nous croyons dans le multiculturalisme, nous croyons aussi dans le pluralisme. Donc vous pensez que Banzen aujourd'hui choisit de se rencontrer autour d'un thème qui aussi nous a le partager. Donc nous respectons les positions, mais nous toujours rappelons que le développement fait à travers une décision politique, et c'est une politique qui est bien capable. Je dis ça parce que moi-même, on a engagé dans le social pendant plus de 20 ans maintenant, et on a constaté que même si on a toute la bonne volonté, si on n'est pas dans une position de prendre des décisions, de decision making, on n'est pas capable de faire avancer les choses. Donc, moi, je crois qu'il est bon qu'il Banzen prend conscience parce qu'il y a trop tendance, nous avons risque de dire qu'il Banzen, et je dis ça dans les passés aussi, hein, parce que chaque fois que nous avons Banzen, on présente un nouveau jeune qui vient nous, parce qu'il y a beaucoup durant ces derniers temps qui nous joignent le PMSD. Donc, il toujours encourage Banzen à faire de la politique, à se joindre à la politique, et je crois que tous les démarches de Banzen pour une valeur citoyenne, pour une valeur démocratique, il a encouragé. Et donc, tout ce que nous espérons, parce que nous disons qu'il y a un APPR qui est un dérapage, c'est ce que nous espérons qu'il n'y ait aucun dérapage, mais que ça passe dans la paix, que ça passe dans la tranquillité, mais il est bon d'entendre la voix des jeunes et nous à l'écoute des bonnes jeunes. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du PMSD, de plus en plus, nous avons des bonnes jeunes qui ont l'air de partir, et c'est pour ça que nous disons tout à l'heure. C'est pour ça qu'il nous dit que parfois, la démarche de certains politiciens, décourage les jeunes à croire dans la politique, à croire dans la jeunesse. Mais, un fact, un chiffre, un événement qui prouve que nous, dans Maurice, au niveau de la décision qui peut prendre, bien sûr, nous ne sommes pas dans le paradis, nous avons un shortcomings, nous visons à améliorer la situation, mais au-delà de tout le vague qui peut frapper dans tout le grand l'économie, nous pouvons aller tranquille et je dirais que nous bénéficions de ne pas avoir un gros problème naturel qui affecte beaucoup dans les autres pays. Et c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème de chikungunya, grippe H1. Et ça aussi nous gère bien. Aujourd'hui, nous réussissons à sortir la tête de l'eau. Donc moi, je crois que toute initiative qui va dans le sens de valorisation des valeurs citoyennes et des convictions pour une égalité de chance à tout le monde, nous, au niveau du PMSD, nous n'avons aucun problème par rapport à ça. D'ailleurs, on comprend qu'il y a le permis l'institution pour capable l'autorité pour capable faire la marche. Et espérer qu'il passe. Tranquille, qu'il n'y a aucun problème. Mais le droit de la pluralité. Quelle est un peu la position du PMSD par rapport à l'avortement? Parce que même le pas pour dire le contraire, Monseigneur pas qui me dit carrément non à la légalisation de l'avortement et pour une bonne éducation sexuelle. C'est un peu le message. Donc, moi, je crois que d'abord, vous avez un débat. L'avortement, vous avez un débat. D'ailleurs, il y a un débat à faire. Le débat à faire actuellement. Moi, catholique pratiquant, mais vous pensez que le pays, c'est un pays citoyen, c'est un pays laïque, et comme une décision qu'on prend, il prend en compte toute bonne valeur citoyenne, toute bonne valeur républicaine, il aussi prend en compte les droits humains, c'est le droit à la vie, mais vous pensez qu'il y a tout ça là, il n'est pas capable de faire de base d'une croyance religieuse même s'il y a une consultation, mais bien prendre une décision dirige le pays citoyen et laïque,
et bonne décision pour capable faire avancer et bien faire nous avons une base républicaine ou une base citoyenne. Dans cette proposition pour la peine de mort, quelle est la position du PMSD concernant la légalisation de l'avortement dans cette instance? Non, mais justement, ça me veut dire, le débat peut faire, au niveau du PMSD, ne pas l'abolir comme tel, il y en a différentes positions, mais le PMSD croit, c'est pour ça que j'ai là, le PMSD croit qu'il nous paye, la législation de nos pays, vient prendre le bas citoyenne et républicaine. Il ne pas prendre le bas de croyance religieuse. Nous respecter les différentes croyances religieuses. On fait que j'ai là, moi catholique moi aussi. Moi j'ai une croyance, mais j'ai un pays citoyen et laïque, visant sur une décision de législation basée sur cette valeur-là, pas sur une valeur de croyance religieuse.